J'ai toujours comparé un homme de Dieu avec un père. 1 Éphésiens 4, chapitre 11. Ce sont nos pères. Ces gens-là ont des bénédictions. Dieu leur a investi avec une autorité spéciale, comme le père physique, comme la mère physique. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous ne recevons pas ce que Dieu a mis en eux. Parce que parfois, l'homme de Dieu peut venir prêcher dans l'église. Ou bien le pasteur est invité sur une plateforme où il prêche. Personne n'a la révélation. Personne ne se démarque. Je crois que beaucoup d'entre nous, nous ne recevons pas cela. Parce qu'il y a des choses qui vont être retenues. Parce qu'il y a des choses que le croyant doit faire afin que l'homme de Dieu arrive à un certain niveau d'excitation. Et nous avons toujours pris l'exemple de ce que cette femme avait fait pour Élisée, la révélation qu'elle avait vue pour Élisée. Chaque fois qu'il passait, il devait manger, mettre une lampe, prendre soin de lui. Cela avait déclenché une série de bénédictions. Alléluia, construire la maison, cela avait provoqué une série de bénédictions. Ce qui est en lui va être activé. Et je crois que ce que beaucoup de croyants manquent aujourd'hui. Comme j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, l'huile est là, l'onction est là, mais l'onction là ne coule pas. Parce qu'on ne provoque pas cette onction-là. Il y a des choses que le croyant doit faire parce qu'un père, en tant qu'investi de Dieu, il y a un pouvoir divin. C'est une autorité que Dieu a investie avec un pouvoir, avec des bénédictions. Et j'ai toujours comparé un père avec un homme de Dieu. C'est pas parce que c'est un père qui va automatiquement te donner des bénédictions spéciales. Je crois qu'il y a des choses que parfois un enfant doit faire. Donc, il doit se distinguer d'autres enfants pour toucher le cœur du père afin que le père déverse ses bénédictions. Parce qu'un père peut avoir beaucoup d'enfants. Et il y a un enfant qui va avoir la révélation, qui va peut-être acheter une voiture pour papa, qui va peut-être envoyer papa pour des vacances, qui va peut-être construire la maison pour papa. Et je crois que le niveau d'excitation que cet enfant va causer dans la vie de son père n'amènera pas la même bénédiction que celui qui n'a rien fait pour son père. Bien que tous sont des enfants, ils peuvent avoir certaines bénédictions, mais l'exceptionnel viendra seulement lorsque quelqu'un va se démarquer, quelqu'un va faire quelque chose qui va toucher le cœur du père, qui va réjouir le cœur du père. Peut-être envoyer papa en vacances ou bien l'envoyer en Afrique du Sud, en Europe pour aller se faire traiter. Il y a beaucoup d'enfants de la famille, mais quelqu'un qui va faire une démarcation, qui va faire quelque chose d'exceptionnel. Et je vois que ces choses-là débloquent des bénédictions spéciales. Et nous avons toujours pris l'exemple de cette femme qui avait un enfant qui est mort, qui avait reçu de la part d'Élisée, et ce que cette femme avait fait pour Élisée. Et cela m'a ramené avec Lot et ses enfants. J'ai vraiment fait cette analogie-là. Lorsqu'il sort de Sodome et Gomorrhe, en avançant, ces gens-là rentrent dans une grotte. Ces enfants-là, avant de tomber enceintes, donnaient du vin à leur père. Dans le but de recevoir la sémence de la part de leur père, ils devaient donner du vin. C'est représenté comme un acte de péché, d'inceste. Mais je crois que c'est une chose que Dieu met dans la Bible et est mis expressément pour nous enseigner certaines logiques. C'est juste des métaphores que Dieu utilise dans le but de nous parler. Ce vin-là pouvait représenter cette démarcation où le croyant donne du vin au père. Les deux filles de l'autre représentent le type de croyant. Et cet enfant pouvait représenter une bénédiction.